Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire, où j'en se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sans et avec spoiler sur le film The Mandalorian and Grogu. Dans cette partie sans spoiler, nous répondrons à la question le film vaut-il le coup? Et donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti! On commence directement par cette partie sans spoiler dans laquelle nous répondrons à la question le film vaut-il le coup? Alors personnellement j'ai trouvé que le film était très sympa, on vit une aventure indépendante avec Mando et Grogu et personnellement j'ai trouvé que le film était vraiment génial, on passe un super moment avec ces différents personnages. Personnellement, j'avais vu les 3 saisons de The Mandalorian et j'avais également vu la série de Book of Boba Fett. J'avais aimé ces séries et honnêtement, je trouve que le film est très sympa. Je trouve qu'on peut regarder le film sans forcément avoir vu toutes les saisons ou avoir vu, les séries tout simplement de Mandalorian and the Book of Boba Fett. Je trouve que c'est pas nécessaire de les avoir vues pour comprendre et apprécier le film. C'est vraiment un film qui est sympa. Les séries nous permettent d'en savoir plus sur les personnages et sur leur écriture, mais sans avoir vu celle-ci, je pense qu'on peut quand même apprécier et comprendre entièrement ce film. C'est vraiment une aventure indépendante, quelque chose d'indépendant qui est assez, différent de la saison 3 de The Mandalorian. D'ailleurs, si vous n'avez pas aimé celle-ci, c'est assez différent, donc je pense que vous allez aimer le film. On est sur quelque chose qui est vraiment hyper sympa niveau écriture, c'est vraiment sympa. On est sur une aventure dans l'univers Star Wars, on a le retour du Mandalorien et de Grogu, franchement, c'est vraiment hyper sympa à voir. C'est le retour de Star Wars au cinéma et franchement, c'est fait vraiment très proprement et c'est hyper sympa visuellement. Honnêtement, le retour de Star Wars au cinéma est vraiment bien fait. J'étais pas spécialement fan de la post-logie, mais je trouve que ce film-là est complètement indépendant et est super sympa. Visuellement, c'est super sympa, les différentes créatures, que ce soit dans leur écriture ou visuellement, elles sont également très cool. On a des environnements qui sont assez différents et assez originaux et qui sont vraiment aussi très sympas à voir. Les musiques sont franchement géniales, les musiques sont incroyables, honnêtement, c'était vraiment hyper sympa. Pour être dans l'ambiance du film, franchement, les musiques sont juste exceptionnelles. Vraiment, ces musiques nous transportent dans cet univers qui est juste incroyable. Le scénario est vraiment bien et il est souvent imprévisible et donc ça prouve un petit peu de sa bonne écriture. Franchement, le scénario est très cool, les personnages sont sympas et comme je l'ai dit précédemment, c'est pas nécessaire d'avoir vu la série de Mandalorian ni la série de Book of Boba Fett. Franchement, on peut complètement apprécier et comprendre l'univers de ce film. On a des planètes qu'on n'a pas forcément vues dans les séries et donc franchement, c'est un petit peu une découverte qu'on ait vu la série ou non et franchement, si vous n'avez pas vu la série ou si vous l'avez vu, je vous conseille ce film, il est vraiment exceptionnel, c'est vraiment hyper sympa. Donc niveau note sur Allociné, nous sommes à 3/5 par la presse et 3,4/5 par les spectateurs. C'est des notes qui sont assez basses honnêtement pour la qualité, je trouve, du film. Sur IMDb, on est à 7,1/10. C'est déjà un petit peu plus correct et honnêtement, le film est très sympa. Je vais le redire, mais franchement, niveau environnement, visuellement, les musiques, tout est vraiment bien fait. Tout est super sympa. C'est un film qui est vraiment génial. C'est une aventure indépendante avec Mando et Grogu. On a une histoire complète de A à Z. Et franchement, c'est vraiment hyper sympa. L'intro est vraiment très sympa également. Mais ça, on va en parler plus en détail dans cette partie avec spoiler qu'on va commencer tout de suite. Donc, si vous ne voulez pas être spoil, n'hésitez pas à quitter cette vidéo et peut-être à revenir plus tard une fois que vous aurez vu le film. Mais maintenant, on va passer directement à la partie avec spoiler. Donc l'intro est vraiment hyper sympa avec les différents personnages, donc les différents anciens, on va dire, de l'Empire. C'est vraiment hyper sympa. On est directement projeté dans cette ambiance. On a directement du combat et franchement, l'intro est vraiment super bien avec les AT-AT, le combat avec Mando dans la neige. Franchement, c'est juste magnifique. Visuellement, on a quelque chose de très sympa et franchement, l'intro est vraiment très bien. On a pas mal de nouvelles troupes qui sont assez originales, pas mal de nouveaux personnages qui sont aussi assez originaux visuellement et ça, c'est vraiment très sympa. On a pas mal d'évolutions dans la relation entre Mando et Grogu. On a Grogu qui devient un petit peu plus indépendant suite à l'incident avec, Mando et la créature. Lorsque Mando est empoisonné et il est un petit peu entre, la vie et la mort, on a un Grogu qui va être un petit peu plus entreprenant et qui va devoir un petit peu se débrouiller seul et donc c'est vraiment hyper intéressant. On voit un petit peu un Grogu plus proche, on va dire, de la force, un petit peu plus proche également de la nature et on voit vraiment Grogu qui apprend un petit peu à se débrouiller seul et donc ça fait
qu'on a un Grogu qui se retrouve un petit peu, finalement, grandi par rapport à cette expérience et ça, c'est vraiment très sympa à voir. Les combats sont hyper sympas. On a vraiment des combats qui sont, très cool. Le combat, d'ailleurs, contre, le sorte de serpent qui a empoisonné Mando est très sympa également. On a vraiment une sorte de semi-victoire où on croit que Mando a gagné une fois qu'il a tué les différentes créatures, mais là, il y a cette sorte de serpent qui arrive, qui est visuellement très sympa, qui a vraiment un esthétique assez spécial, mais qui est vraiment hyper sympa. En fait, c'est une sorte de serpent comme ça, avec des sortes de dents finalement, et c'est vraiment hyper sympa visuellement. Lorsqu'on le voit, on comprend directement que cette espèce est très dangereuse, et franchement, c'est hyper sympa à voir. Et donc cet incident va un petit peu faire progresser le personnage de Grogu, et ça c'est vraiment hyper sympa. On a un petit clin d'œil du coup à Clone Wars avec Rota le Hutt, qui est une écriture également très intéressante. On a le retour des jumeaux Hutt, et donc ça fait directement suite à la série de Book of Boba Fett, et donc on a un petit peu des nouvelles de ceci, et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de ne pas poursuivre sur Tatooine. On a également entre guillemets un clin d'œil, on va dire, entre de grandes guillemets, à Fallen Order, avec ce combat dans l'arène qui me fait penser un petit peu au combat dans l'arène dans Fallen Order, avec les différentes créatures, avec certaines créatures qui vont avoir un petit peu un esthétique qui ressemble, et donc c'est très sympa. On a des chorégraphies de combat qui sont vraiment très très bien. On a, quand ils sont dans l'arène, ou même en dehors de l'arène, on a plus des combats vraiment à main nue, on a plus des vraies chorégraphies de combat, et ça c'est très sympa. On avait dans la série plus, on va dire, des combats avec des blasters ou avec des armes, et là, des combats à main nue sont certains très impressionnants, et franchement, c'est vraiment hyper sympa à voir, et dans l'arène de gladiateurs, on le voit vraiment, et franchement, ça, c'est très sympa. Ensuite, lorsqu'ils sont sur, on va dire, la même planète que Rota the Hutt, là où il est, on va dire, là où il y a l'arène de gladiateurs, lorsqu'il vient dans le bar, et qu'il y a pas mal de combats, franchement, là aussi, niveau chorégraphie de combat, on le voit, et franchement, c'est vraiment hyper sympa. On a, comme je l'ai dit précédemment dans la partie sans spoiler, le scénario qui n'est pas prévisible, et ça c'est très sympa. Je m'attendais pas à ce que les créatures fuient finalement et attaquent directement le public une fois que, les sortes de champs électriques soient désactivés. Ça c'était assez, surprenant. On a pas mal de choses qui sont très surprenantes. Déjà le fait que Rota the Hutt soit un petit peu, on va dire «gentil» entre guillemets pour un Hutt, franchement, c'est aussi assez surprenant, et on voit vraiment l'évolution, on va dire, de Rota par rapport à Clone Wars, et donc c'est aussi un petit clin d'œil très sympa. Donc aussi, à un moment donné, on voit une tête de Nexu. Donc Nexu, c'est, une sorte d'espèce tout simplement dans l'univers Star Wars qu'on voit dans Star Wars 2 lors du combat dans l'arène. On voit une tête accrochée au mur de, la maison, hem, de la personne qui s'occupait de rémunérer, on va dire, Rota, et qui lui avait promis sa liberté. Cette personne a une tête de Nexu directement dans, on va dire, sa sorte de maison, protégée par les Stormtroopers, et honnêtement, ça, c'est un petit clin d'œil assez sympa. C'est un petit easter egg qu'on voit rapidement, et honnêtement, je trouve ça très sympa, et c'est un bon petit clin d'œil, on va dire. Ensuite, on a également le chasseur de primes qui a un visuel hyper sympa, franchement, j'ai, vraiment bien aimé son visuel. On a un visuel qui fait très Clone Wars, je trouve, la série animée, et honnêtement, je trouvais ça vraiment hyper sympa. Ce personnage, vraiment dans son comportement, rend un petit peu le scénario imprévisible. C'est un personnage qui est masqué, donc on ne voit pas ses émotions, il est super mystérieux, super imprévisible, on ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas s'il va attaquer, s'il va coopérer avec Mando, s'il va tout simplement lui faire un mauvais coup ou non, on ne sait absolument rien, et ça c'est vraiment hyper sympa. On a un personnage qui est imprévisible et qui est juste génial. Lorsque Grogu sauve Rota, lorsque celui-ci va tomber directement dans le sorte de trou qui est fait au sol, comme on avait dans le palais de Jabba. J'ai l'impression que c'est un petit peu un truc chez les Hutt, où ils ont en fait des créatures, où lorsqu'ils appuient sur un bouton, il y a une sorte... il y a le sol, on va dire, qui s'ouvre, et il y a directement une créature. Pour Jabba, c'était le Rancor, et là, pour les jumeaux, c'est une nouvelle créature très dangereuse, cette sorte de serpent. Ça, je trouve ça très sympa, où Grogu sauve grâce à la force Rota le Hutt. C'est quelque chose d'assez sympa, parce qu'on oublie par moment que Grogu sait faire la force, et le voir faire ça, c'est assez sympa. On a également Grogu avec les Azélan, qui sont vraiment très émouvants. On a des personnages qui sont vraiment assez émouvants et assez sympas dans leur écriture. Ça aussi, ça a ajouté quelque chose, je trouve, au film. Les Azélan qui malheureusement ne sont pas assez forts pour sauver Mando, mais qui vont tout de même faire leur maximum pour l'aider. C'était vraiment hyper sympa. Je trouve également que la planète
où sont situés les jumeaux Hutt est vraiment très sympa visuellement. On a quelque chose qui est assez coloré, assez sympa, avec leurs troupes également, leurs propres troupes, ça c'est très sympa. On a l'impression d'avoir un petit peu des troupes de récupération, on va dire, avec différents éléments, différentes troupes qu'on connaît mélangées à d'autres troupes, c'est vraiment hyper sympa visuellement. On a un petit peu ce côté post-empire où on a un petit peu des troupes de l'Empire qui sont mélangées avec des troupes un petit peu séparatistes et tout, et ça, c'est vraiment ça marche visuellement, je trouve ça très sympa. On a pas mal de tensions dans le film pour, par exemple, Mando, pour différents personnages. C'est vraiment bien écrit. Je trouve qu'également, sur cette planète, on a une sorte d'environnement mou, on va dire. La base dans laquelle ils sont, on voit que c'est une sorte d'environnement mou, la base où sont les jumeaux Hutt. En fait, ça rend vraiment un côté très intéressant au niveau de la destruction. On voit quelque chose de différent visuellement, quelque chose qui va se détruire et se détruire sur lui-même un petit peu. Et donc, je trouvais ça assez intéressant. C'est pas un bâtiment fait de pierre, c'est vraiment un bâtiment un petit peu qui fait naturel, un petit peu qui fait comme une ruche, comme ça, comme une ruche qui se détruirait avec les jumeaux Hutt qui sont, on va dire un petit peu les rois ou les reines de cette ruche, et les différentes troupes qui sont tout simplement les, on va dire les abeilles ou les différents insectes qui vont servir aux jumeaux Hutt, et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Ça rajoute un petit peu un côté, on va dire, ruche qui est assez intéressant dans sa destruction, dans son écriture, c'est très sympa. Niveau colorimétrie aussi, on voit qu'il y a un travail là-dessus. On a une colorimétrie qui est intéressante et qui varie selon les environnements. Par exemple, lorsqu'on est dans la planète futuriste, on a des couleurs qui vont être très froides, et donc ça va un petit peu renforcer ce côté qui est pas forcément très à l'aise pour Mando, et pas forcément très à l'aise non plus pour Rota, et ça présage un petit peu des événements futurs et des événements qu'il va y avoir justement sur cette planète, et donc c'est assez intéressant. On a aussi, comme je parlais avant, de Rota the Hutt, qui a une écriture assez surprenante où, lorsqu'on connaît les Hutt, on ne s'attend pas à un Hutt aussi gentil, on va dire, et le fait qu'il aide un petit peu comme ça Mando et Grogu est vraiment très sympa, même si celui-ci essaye de fuir, on a tout de même un personnage assez intéressant qui à la base devait être livré aux jumeaux Hutt, et finalement en discutant avec Mando, c'est un petit peu différent, la situation va être différente, et ça c'est assez intéressant. On a un côté un petit peu plus humain également de Mando, qui est aussi très intéressant, on a moins ce côté chasseur de primes, et plus ce côté humain, et ça c'est aussi également intéressant dans l'évolution du personnage. Et on revient sur quelque chose dont on parlait avant, les chorégraphies de combat, que ce soit les chorégraphies de combat de Mando qui sont hyper sympas, ou même celles de Rota the Hutt qui sont très sympas. On a un Hutt qui se défend, un Hutt qui combat, et ça c'est vraiment très sympa à voir. On a vraiment l'animation de Rota the Hutt, où c'est vraiment une sorte de limace, et qui se comporte comme tel, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas essayé de le rendre un petit peu rigide, un petit peu humanoïde. On a vraiment un Rota qui connaît un petit peu ses capacités, et qui utilise son corps comme une arme, et ça c'est vraiment intéressant dans les chorégraphies de combat, et franchement on a quelque chose d'hyper sympa, et on a un côté très humain et très sympathique chez Rota the Hutt qui est vraiment hyper sympa. Niveau animation également, c'est très sympa. Franchement, le film est très bien. On a des bonnes musiques, visuellement c'est sympa, niveau animation c'est sympa, niveau personnage c'est hyper sympa. Franchement, le film est juste génial. J'ai adoré ce film honnêtement. J'ai passé un super moment, j'avais déjà bien aimé les 3 saisons de The Mandalorian, et là franchement, le film est vraiment exceptionnel. Personnellement, je vous le conseille tout simplement. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en pensez. Donc on se retrouve mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!